vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Bonjour Amen. La famille, bonsoir la famille. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Évolution, le berger beau. Tcha, tcha. Mon numéro c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater à aucune de nos émissions. Alors, cette émission, elle est très spéciale. Ça concerne vos rêves et aussi les bains de fin d'année, les travaux spirituels de fin d'année. Donc, c'est les deux sujets que nous allons décortiquer dans cette émission. Alors, il y a plusieurs qui font des rêves. Ils n'arrivent pas à décortiquer ces rêves-là. Il y a d'autres qui ont certaines intuitions, certaines révélations et ils n'arrivent pas à expliquer. D'autres tombent sur les heures jumelles. Quand on dit heures jumelles, ça dit 1h1, 10h10, 8h8, 20h20, 0h0h, tout cela, c'est des heures jumelles. Chers amis, aujourd'hui, cette émission, nous allons vous expliquer beaucoup de choses. Et on a classé les heures jumelles, c'est-à-dire les heures jumelles dans la catégorie des intuitions ou des rêves. Alors, tout ce que nous voyons dans nos rêves, ce n'est que des messages codés qui nous informent sur notre vie. Nos rêves nous informent surtout sur notre vie. Si tu as eu à avoir certaines attitudes ou certains comportements, les rêves vont te révéler la conduite à tenir. Chers amis, les rêves nous donnent encore des révélations sur le futur. Les rêves nous parlent du passé. Les rêves nous parlent de la manière dont nous allons nous ordonner afin que le futur soit vraiment potable. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Il y a plusieurs, ils se trouvent dans certaines conditions, ils se disent que cette scène, il me semble que j'ai déjà vécu cette scène. Il y a d'autres, ils se retrouvent dans certaines conditions ou dans certaines situations, bon, à des lieux. Et les lieux là où ils se retrouvent, ou dans des situations dans lesquelles ils se retrouvent, ou elles se retrouvent, ou dans la condition dans laquelle ils ou elles se retrouvent, ils se disent que ce n'est qu'une redivision d'un fait qu'ils ont eu à déjà vécu. Chers amis, ce n'est que le fruit de vos rêves. Alors, il y a des rêves qui informent sur la mort. Il y a des rêves qui informent sur la réussite. Il y a des rêves qui informent sur la prévention. Prévenir vaut mieux que guérir. Il y a des rêves qui nous informent sur des amis, tout le monde. Alors aujourd'hui, dans cette émission, on va essayer de décortiquer certains rêves. Si vous avez d'autres rêves que vous faites souvent, il faut nous informer en nous contactant sur le plus 229 01 95 57 49 76. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, il y a une amie qui a fait un rêve récemment. Il a dit qu'il s'est retrouvé sur un terrain de football et il est en train de jouer au ballon et le comble c'est que l'adversaire marque le but dans son camp. C'est-à-dire il a fait le rêve et c'est un ami avec qui on est toujours en contact et on communique toujours. J'aimerais partager son rêve avec vous et décortiquer le rêve avec vous. Il a dit qu'il a fait le rêve, il est en train de jouer au football dans le rêve et le comble c'est que c'est dans son camp que l'adversaire marque le but. Il m'a posé la question que ce rêve signifie quoi. Le deuxième rêve, c'est qu'il a fait le rêve et dans ce rêve, il s'est retrouvé, bon, c'est pas lui qui a fait ce rêve, il y a une autre personne qui a fait ce rêve et dans ce rêve, il s'est retrouvé au marché en train de payer des condiments,
en train de faire le marché et tout. Et il y a plusieurs d'autres rêves qu'on va vous expliquer. Alors, celui qui fait un rêve, et dans ce rêve, il s'est vu en train de jouer au football et c'est dans son camp que l'adversaire marque le but. Ça signifie la compétition. Ça signifie que dans son lieu de travail ou dans son entreprise ou dans l'affaire qu'il mène ou le business qu'il mène, il y a des gens qui sont en train de le convoiter, qui sont en train de vouloir sa position. Et surtout quand l'ennemi marque le but dans ton camp, ça signifie juste que tu prennes tes responsabilités. Sinon, ils vont te déloger de ton lieu de travail ou ils vont te remplacer de ce lieu de travail. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Même si on ne vous explique pas ce rêve, au moins vous avez déjà une compréhension du simple fait que tu fais un rêve et c'est dans ton camp que l'adversaire marque le but. Déjà, le football, c'est la compétition. Même si on ne vous explique pas ce rêve, le football, on sait que c'est une compétition. Mais bizarrement, c'est dans ton camp que l'adversaire marque le but. Ça veut dire que tu arrives à encaisser des buts. Ça veut dire que tu dois renforcer tes potentialités. Tu dois renforcer ta manière de vivre. Tu dois renforcer tes secrets. Tu dois garder tes secrets. Garder la bouche toujours fermée. Il ne faut pas trop dire tes secrets. Sinon, l'ennemi va utiliser tes secrets contre toi-même. D'accord? Et celui qui fait un rêve, il se retrouve dans un marché en train de payer des condiments, en train de payer des nécessaires, en train de payer des vivres. Ce rêve signifie simplement que la personne là doit éviter de douter. Doit éviter de douter. Si tu veux agir, il faut agir. Si tu fais un rêve, tu te retrouves dans un grand lieu, un grand magasin, tu fais des achats. Cher ami, on te dit simplement d'éviter de douter. Tu veux mener une action, il faut mener l'action. Si tu veux faire quelque chose, il faut le faire. Parce que quand vous allez dans un marché payer des choses, tu ne vas payer des choses dont tu as les moyens. Même si tu as envie des choses et que tu n'as pas les moyens de la chose, tu ne pourras jamais acheter la chose. L'essentiel, tu ne vas acheter ce dont tu as les moyens. Donc, celui qui fait des rêves se trouve dans un magasin en train de payer des condiments. Les ancêtres sont en train de dire à cette personne-là d'éviter de douter, d'agir quand il le faut, de ne pas remettre à demain ce qui est pour aujourd'hui. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Il y a beaucoup de rêves qu'on avait expliqués d'ailleurs dans nos émissions. Quand vous fouillez, vous allez trouver. On a dit celui qui mange dans son sommeil déjà, ça marque le blocage. Tu fais un rêve et dans ce rêve, tu es en train de manger. Tu manges quoi? Avec qui? Quiconque qui fait un rêve et qui mange dans son rêve, ça marque les blocages. Ça marque les blocages. Donc, quels que soient les rêves que vous allez faire, que dans le rêve, vous mangez dans ce rêve, ça marque les blocages. Donc, vous allez faire beaucoup attention. Ceux qui font des rêves et dans leurs rêves, ils mangent, ils consomment, ils doivent faire beaucoup attention car ça marque les blocages. Donc, tout cela, vous qui voyez dans des conditions. Et dans ces conditions, vous mangez dans ces rêves-là. Vous allez comprendre que dans la semaine, dans le temps, dans les jours à venir, dans les mois à venir, vous allez constater des blocages. Vous allez constater que les gens vont vous détester pour rien. Vous allez constater même des divorces. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Maintenant, d'autres qui font des rêves. Et dans leurs rêves, ils font des mariages. Avec une femme ou avec un mari. Tu fais des rêves. Et dans ce rêve, tu te retrouves en train de porter la bague au doigt à une femme. Tu portes la bague au doigt à un homme. Ou les gens sont en train de célébrer un grand mariage. Et c'est toi le marié ou c'est toi la mariée. Il faut faire beaucoup attention dans les temps à suivre. Sinon, toi et ton mari, vous allez vous divorcer. Vous allez vous divorcer. Il y aura un problème de divorce. Donc, vous devrez faire beaucoup attention. Il y aura un grand problème de malcompréhension. Il y aura un grand problème de dispute entre vous. Ce rêve a deux volets. Il y a un autre rêve. La personne peut-être a fait ce rêve. Peut-être qu'il est déjà célibataire. Il fait un rêve en train de célébrer le mariage. Ça a deux volets. Le premier volet, c'est femme de nuit, mari de nuit. Deuxième volet signifie juste que la personne doit éviter d'être avare
et de douter. Parce qu'il y a beaucoup de célibataires qui s'assombrent progressivement bien, convenablement dans le célibat. Tout simplement, ils sont avares. Il y a d'autres, ils doutent parce qu'ils cherchent des silhouettes. Je veux une femme belle, je veux une femme qui a tel corps, telle rondeur, ou c'est une femme, je veux un mari qui est riche, tout ça. Ils doivent ou elles doivent éviter de douter, les comparaisons. D'accord? Mais un autre rêve que tu es en couple convenablement avec ton mari ou avec ta femme, vous avez déjà fait le mariage, il t'a déjà porté la bague, tu as déjà la bague, tout ça, ou bien tu as déjà porté la bague à ta femme et tout, et tu refais encore un autre rêve, tu vois que tu es en train de refaire encore un autre mariage dans le rêve. Cher ami, dans les périodes là, il faut vite composer le plus 229 01 95 57 49 76. Sinon, vous allez vivre le divorce. Il y aura une séparation qui va naître entre toi et ta conjointe ou entre toi et ton conjoint. Donc, vous devez faire d'abord une refondation de votre foyer, une bonne fondation spirituelle de votre foyer basée sur la patience. C'est un boulot spirituel qu'on fait pour que vous restez ensemble. Une autre personne qui fait le rêve. Et dans son rêve, il fait l'amour dans son rêve. Il fait l'amour avec une femme ou elle fait l'amour avec un homme. Dans son rêve, cher ami, ça c'est un problème de femme de nuit et de mari de nuit. Je vous le dis en toute sincérité, celui qui fait un rêve et dans son rêve, il fait l'amour dans le rêve ou elle fait l'amour dans le rêve. La plupart des cas même là, vous éjaculez dans le rêve et au réveil, vous constatez que vous aviez éjaculé dans votre caleçon ou c'est la femme, elle constate qu'elle a eu vraiment une jouissance à son réveil. Ça signifie femme de nuit, mari de nuit. Cher ami, il faut faire beaucoup attention. Et ces rêves, si ça s'amplifie, vous aurez tout le temps des problèmes de mariage. Vous serez rejeté dans la société. Vous aurez des blocages au quotidien. Cher ami, prenez vos précautions. Prenez vos dispositions. Mais ceux qui font ça dans le rêve, on va vous interdire certains comportements comme la masturbation. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Vous allez aussi composer notre numéro. On va vous envoyer certains matériels spirituels pour chasser, pour mettre de séparation entre vous avec l'esprit de nuit, mari de nuit, femme de nuit là. On va mettre une séparation entre vous. Sinon, vous aurez tout le temps des situations sur situation. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Une personne qui fait des rêves et dans ce rêve, il est en train de faire des prêts d'argent à des gens. Il constate qu'il est en train de distribuer de l'argent aux gens. Cher ami, il faut faire beaucoup attention. Il y aura un grand problème de dette qui va vous conduire en prison. Au réveil là, il faut vite rejeter ce rêve là. Il faut vite rejeter le simple que vous faites le rêve et vous distribuez de l'argent dans votre rêve. Ça marque quoi? Ça marque simplement que vous aurez un grand problème de dette. Alors vous allez éviter les prêts d'argent. Vous allez éviter d'emprunter de l'argent aux gens. Vous aussi, vous allez éviter d'emprunter de l'argent chez des gens. Également, chers amis, vous allez éviter d'être témoin de prêts d'argent. Bon, si quelqu'un veut faire un prêt d'argent, ne soyez jamais les témoins. Chers amis, il faut faire beaucoup attention. Je vous le dis en toute sincérité. Alors, d'autres personnes qui font des rêves, d'accord? Et dans ce rêve, ils trouvent des cacas. Ils trouvent des excréments, des cacas d'hommes, d'accord? Caca, ça peut être de caca humain, ça peut être de caca des animaux, n'importe quel type de caca que vous voyez dans vos rêves. Chers amis, ça marque la maladie, ça marque la folie, ça marque la dépression, ça marque les problèmes psychologiques, ça marque tout ce qui est blocage lié à la santé. Chers amis, prenez vos dispositions parce que vos rêves vous informent.
Mais depuis longtemps, on ne fait que vous parler des rêves qui donnent des résultats négatifs. Mais il y a d'autres rêves qui donnent des résultats positifs. Par exemple, dans un rêve, et tu te retrouves tout sale, habit déchiré, et sûrement tu es en train de quémander dans le rêve, ça marque la grandeur, ça marque l'évolution, ça marque qu'il y aura du monde chez toi. Et c'est toi qui vas leur donner à manger. Ça marque que tu vas avoir un grand centre social et tu auras un centre où tu vas aider les démunis, ça s'appelle les enfants orphelins. Tu vas aider les enfants déshérités ou les personnes déshéritées. Donc celui qui fait un rêve, dans son rêve, c'est lui qui quémande, il devient un mendiant dans son rêve. Ça marque un résultat positif. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors il est donc important que vous allez comprendre que nos rêves nous donnent des résultats. C'est à vous de prendre vos précautions pour savoir que chaque type de rêve marque toujours un résultat. Chers amis, c'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Alors, il y a encore d'autres rêves que je vous dis. Tu fais des rêves et dans ce rêve, tu te retrouves en train de planer. Planer comme de l'avion en l'air. Tu fais un autre rêve, tu te retrouves en train de voyager. Dans un avion, peut-être dans un véhicule, peut-être dans un bateau, peut-être. Dans un autre rêve, tu te retrouves en train de jouer avec les serpents, les papillons, les fleurs. Dans un autre rêve, tu te retrouves en train de communiquer avec des blancs, avec des personnes qui ont la peau blanche. Tout ça marque juste la présence de l'entité air dans ta vie. L'élément air, le temps. Donc tous ceux-là qui font souvent ce genre de rêve, qu'ils comprennent simplement qu'ils doivent donner à manger aux vaudou-dents, qu'ils doivent faire des sacrifices aux vaudou-dents pour avoir la liberté, l'évolution, la santé, la prospérité. C'est des gens, ils sont liés à beaucoup de succès, ils sont liés à beaucoup d'opportunités, mais la non-maîtrise de leur propre vie fait que les choses n'avancent pas telles qu'ils ou telles qu'elles souhaitent. Chers amis, voilà encore un autre rêve. Celui qui fait un autre rêve, et dans son rêve, il se retrouve en train d'enceinte une femme, ou bien il a enceinté une femme dans le rêve, d'accord? Ou c'est une femme, et dans le rêve, elle se retrouve enceinte. Ça a deux volets. Souvent, les personnes qui n'ont jamais eu l'opportunité d'enceinte une femme, ou d'autres qui n'ont jamais eu l'opportunité de tomber enceinte sur le plan physique, et dans leur rêve, elle se retrouve, ou il se retrouve en train d'enceinte une femme, ou elle se retrouve enceinte dans le rêve. Ça signifie juste qu'une bonne nouvelle arrive dans ce sens dans leur vie. D'accord? Si c'est des produits qu'ils utilisaient ou bien qu'ils utilisent dans la période où peut-être ils sont en train de suivre des traitements liés dans ce sens qu'ils comprennent qu'il y a un bon résultat par rapport à leur traitement qui s'annonce progressivement dans leur vie. Mais attention, si tu as déjà des enfants sur terre, tu as déjà tout ce que tu veux sur terre et que tu fais un autre rêve et dans ce rêve, tu as accouché des enfants dans le rêve, tu as beaucoup d'enfants dans le rêve et c'est des rêves continus, c'est-à-dire les rêves se suivent. Tu finis le rêve à ce niveau, le lendemain tu dors, c'est comme si le rêve continue, c'est des rêves continus au fait. Tu fais le rêve, tu es enceinte et tu entretiens le rêve dans un autre rêve et après un autre rêve, tu as accouché, tu recouches encore une autre nuit, tu continues encore le rêve, même en journée, tu continues le rêve au niveau où tu avais terminé l'ancien rêve, c'est-à-dire le rêve d'hier continue avec le rêve d'aujourd'hui et vos rêves se suivent. Ça signifie seulement que vous êtes possédé par l'esprit de femme de nuit, mari de nuit, et c'est l'esprit là qui vous a enceinté. C'est pourquoi on vous dit, ceux qui font la masturbation ou ceux qui font l'amour dans leur rêve, s'ils ne déclarent pas ça le plus tôt possible, qu'on les aide spirituellement, vous allez tout le temps avoir des ennuis. Déjà que dans ce rêve que vous avez déjà eu des glossés dans le sommeil, ça veut dire que l'esprit vous a tellement possédé, l'esprit est tellement sur vous. Et il faudrait que vous preniez vos responsabilités, sinon vous aurez des problèmes à avoir des enfants sur terre. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Prenez vos dispositions dès à présent. Alors, on a fait 20 minutes pour ne que parler que des rêves. Il y a beaucoup d'autres rêves. Ceux qui ont plané, tout ça, j'ai déjà dit que c'est lié à l'élément air. Maintenant, ceux qui font des rêves, et dans leurs rêves, ils trouvent des grenouilles, des crapauds. D'accord? Ils trouvent des enfants qui marchent seuls, un petit bébé
qui pleure dans des broussailles. Peut-être il trouve un enfant qui le chatte dans son sommeil, il tombe, se lève, il tombe, se lève. On va dire à ce dernier qu'il est confronté à un problème d'avortement ou de fausse couche. Et c'est le volonté qui demande des sacrifices, de pardon. Parce que celui qui a eu à faire fausse couche, celui qui a eu à faire avortement, vous êtes confronté à la colère de Dieu qui est liée à l'élément eau. Donc, tu fais un rêve, dans ton rêve, tu constates réellement qu'il y a un bébé qui pleure dans des broussailles ou il y a un enfant qui te chasse, qui te pourchasse dans ton sommeil. Tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves. Ça signifie juste que vous allez faire recours au voodoo. Sinon, vous aurez tout le temps des petits problèmes. Vous aurez tout le temps des ennuis. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Et prenez vos dispositions dès à présent. Vous voulez encore, je vous explique encore un autre rêve. Très important. Écoutez. Tu fais un rêve. Et dans ce rêve, tu te retrouves en train tu te retrouves dans une condition où les animaux te chassent. Tu es pourchassé par des animaux. Tu tombes, tu te lèves. Ou un chien enragé te chasse dans ton sommeil. Tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, cher ami. C'est la sorcellerie. Tu es attaqué spirituellement par la sorcellerie. Et il te faut prendre des dispositions de protection surtout pour y arriver. C'est des gens, vous les voyez aujourd'hui riches, demain ils sont pauvres. C'est des gens, aujourd'hui les choses avancent bien et après tout tombe. C'est des gens, vous les voyez en train de réussir, on applaudit du jour au lendemain, boum. C'est les blocages liés à la sorcellerie ou aux envoûtements. Vous avez besoin de travaux spirituels. Alors chers amis, tous les rêves dont je viens de citer à ces remèdes, à ces apports de solutions. Il suffit juste que vous contactez Calice Évolution, le berger Gbo, tcha au plus 229 01 95 57 49 76. Alors, le peu de temps qui reste, chers amis, laissez-moi vous parler des travaux spirituels de fin d'année. Quand vous traversez toute une année de 12 mois, arrivez jusqu'au 11e mois, il faut vous préparer à affronter la nouvelle année qui s'annonce, chers amis. Et quand vous constatez que vos véhicules méritent des révisions, même votre maison inhabitable, une maison qui n'a pas d'habitants, qui n'a pas de personnes qui vivent dedans, c'est des maisons qui pourrissent. Une maison qui n'a pas de vie pourrisse. C'est comme ça aussi sur le plan spirituel. La personne qui ne prend pas soin de sa santé spirituelle ou qui ne prépare pas le corps à affronter une nouvelle mission, c'est des gens qui n'arrivent pas à aller au bout de la nouvelle année. C'est des gens qui ont des décès, des morts subites. Donc, si vos véhicules, vous arrivez à entretenir, à aller chez le mécanicien, à faire des révisions générales. Si tu as une maladie incurable et tu arrives à chaque fois à te traiter, par exemple ceux qui ont le sida, vous allez constater qu'à chaque fois ils sont à l'hôpital, ils prennent des médicaments. Et à chaque fois, si le médicament finit, ils repartent encore, ils reprennent. Mais ils ne sont jamais fatigués de prendre les médicaments. C'est comme ça aussi, ceux qui ont des véhicules, des voitures, des motos, ou disons une maison qui est alimentée par un groupe électrogène, vous allez constater que à chaque fois, il y a le mécanicien qui revise toujours leur véhicule. C'est comme ça également, le corps humain a besoin d'un entretien spirituel. Quand vous êtes au 11e mois, et vous finissez la nouvelle année, vous devrez vous renforcer spirituellement. Il y a plusieurs qui ne le font pas, ils se disent qu'ils s'en foutent. Mais quand l'ennemi viendra, il vous retrouvera faible parce que vous avez eu à traverser tout un mois, tout un des mois, c'est-à-dire vous avez traversé des mois pour arriver à ce niveau précis. Vous aurez encore à confronter encore 12 nouveaux mois. Donc il est important que vous vous renforcez spirituellement. C'est pourquoi on a mis en place 2 kits. Et ces 2 kits, il y a un parfum, il y a une poudre. Maintenant, celui qui ne veut pas le parfum, on remplace ça par un savon. Donc, disons en tout pour tout, ces 3 éléments, un savon, une poudre et un parfum. D'accord? Un savon, une poudre et un parfum. Ces 3 éléments, si vous êtes hors du Bénin, on vous envoie par DHL. Comment il faut l'utiliser? Pour l'utiliser, vous allez porter un tissu blanc. Ça peut être un tissu que vous allez lier comme le pain qu'on lit, comme les femmes lient le pain, un tissu blanc comme ça. C'est dans ça que vous allez rester pour faire le bain. Écoutez-moi très bien. C'est dans ça que vous allez rester et faire le bain. Et maintenant,
Vous allez porter ce tissu blanc. Ceux qui ne savent pas porter un tissu blanc peuvent vous payer un petit culotte blanc ou une petite chemise blanche. D'accord? Où vous pouvez attacher votre tête. Bon, ce n'est pas trop évident d'attacher la tête parce que le bain se fera sur toutes les parties du corps. Donc l'essentiel, soit de vous porter la chemise blanche, soit de vous porter un petit pantalon blanc ou une petite culotte blanche. Ça dépend. Ou un paille blanc. Ça dépend. Et c'est dans ça que vous allez faire le bain. Vous prenez le parfum, vous mettez dans l'eau de bain avec un peu de poudre qu'on va vous envoyer. D'accord? Et vous utilisez le parfum et le savon. On va vous ajouter 2 éponges traditionnelles. Bon, traditionnelles ou traditionnelles, je ne sais pas. Et vous mettez le savon, voilà, dans l'éponge. Et vous lavez avec l'eau là, tout en restant dans la tenue blanche. D'accord? Et à la fin, vous allez faire tous vos vœux et vous prenez la tenue blanche. Vous mettez dans un petit panier ou dans un petit récipient, y compris les éponges, et vous les déposez auprès d'un courant d'eau. Si vous n'avez pas un courant d'eau dans l'endroit où vous êtes, vous allez déposer auprès d'un broussage. Auprès des zèbres. Vous allez dans les zèbres, vous déposez ça au ruelle des zèbres. Ça veut dire que vous aviez préparé le corps à affronter 12 nouveaux mois. Maintenant, le reste du savon, le reste du parfum, le reste de la poudre, vous les utilisez de manière occasionnelle parce que c'est une protection à outrance. Et celui qui aime trouver les ingrédients de protection, c'est des gens, quand tu aimes trop chercher l'argent et que tu trouves les ingrédients de protection, c'est là que vous criez, oh, le temps est dur, le temps est dur. Mais l'argent que tu vas gagner, qui va te créer des ennuis, qui va te créer la mort, qui va te créer l'emprisonnement, les esprits, les ancêtres ne vont pas accepter que ça entre dans ta poche. D'accord? C'est pourquoi il y a plusieurs personnes, quand elles commencent pas à utiliser nos produits, ils commencent pas à crier, le temps est dur, le temps est dur. Mais si le temps est dur, et tu arrives à trouver un peu, et tu restes longtemps sur terre, c'est mieux que tu gagnes beaucoup d'argent et tu meurs subitement. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Tout n'est pas que le matériel. L'aspect spirituel aussi est très important. D'accord? Donc, je vais recommander à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'ont suivi du début jusqu'à aujourd'hui, le moment où vous me suivez, là où vous me suivez, composez le plus 229 01 95 57 49 76 pour procurer des kits de fin d'année. Les kits de fin d'année, on a surnommé juste mes énergies de 12 mois. C'est-à-dire les énergies de 12 mois. Comme la voiture a besoin de carburant, a besoin d'énergie, le corps humain aussi a besoin d'énergie spirituelle. Donc, on a surnommé juste le kit énergie. Les kits énergie, c'est toujours kit énergie Bochacha. D'accord? Kit énergie Bochacha. Tous nos produits, il y a toujours Bochacha à la fin. Kit énergie Bochacha, savon Bochacha, parfum Bochacha. On a presque tous les produits pour vous. On a la flamme Bochacha également qui est toujours disponible, qui pourra vous aider, surtout les enfants qui se réveillent en sursautant de leur sommeil. Les enfants qui se réveillent avec des pleurs de leur sommeil, il faut rapidement payer la flamme Bochacha et vous allumer. Ça chasse tout ce qui est mauvais esprit. Je vous l'ai déjà dit. La cérémonie de la lumière dont j'ai initié dans ce temple Bochacha, c'est toujours en cours. Tous ceux qui ont besoin de cette cérémonie de lumière, il faut le faire. Ça apporte de l'énergie, de la lumière, de la chance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont des entreprises, ils ont des boutiques, ils ont des sociétés, ils ont tout. Mais ça ne fonctionne pas. Personne ne les remarque. On va apporter la lumière sur votre entreprise. On a initié une séance, la lumière de lumière. On le fait souvent la nuit. Une seule personne, c'est une seule bougie. D'accord? Donc, si vous avez besoin de ça, c'est toujours disponible. D'accord? Et le bain de fin d'année, dont je viens de dire aussi, c'est disponible. Ceux qui sont au Bénin peuvent venir directement au temple. Ceux qui ne sont pas au Bénin peuvent déjà lancer leur commande du kit énergique Bochacha. On vous envoie par DHL rapidement que possible et vous les utilisez. Plusieurs m'ont demandé la question, est-ce qu'il y a un jour convenable pour ça? Chers amis, déjà là où vous êtes là, si vous me contactez en même temps qu'on vous envoie ces produits, vous allez commencer par les utiliser immédiatement. Tcha. N'attendez pas 0 heure de décembre ou 24 heures ou quoi pour utiliser.
Les kits là, il faut commencer par les utiliser dès à présent. Parce qu'on a dit, vous pouvez continuer par les utiliser de manière occasionnelle. Mais à chaque fois que vous allez utiliser, il faut toujours porter un tissu blanc ou une chemise blanche, comme je viens de le dire, un pantalon blanc. Et à la fin, vous pliez ça, vous mettez dans un panier, vous déposez ça à la rivière ou dans les broussailles. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Ne laissez aucune place, ne l'accordez aucun accès à l'ennemi pour qu'il dise ses lois sur vous. L'ennemi est très rusé, il cherche des occasions pour vous avoir. Calice Évolution, le berger Bojaja. Je vous le dis en toute sincérité, je regarde comment l'ennemi est rusé. Je regarde comment l'ennemi est tellement fort. Il peut passer par des amis pour dire, hey, faut pas contacter Calice Évolution. Oh, ils sont comme ça, c'est des voleurs, c'est des bandits, c'est des brigands, c'est des si. Pour te décourager, n'est pas fait. Mais après, tu auras des problèmes, il ne sera plus là. Il t'a déjà découragé pour te pousser dans les ennuis. Donc, n'accordez aucun accès à l'ennemi de vous dire ce que vous devrez faire. Soyez des personnes averties et comprenez que l'ennemi ne vous dira jamais qu'il est votre ennemi. Il peut se déguiser en tout. En ami, en papa, en maman, en frère, en soeur, en femme. Ton propre mari peut être ton problème. Ta propre femme peut être ton problème. Ton propre père ou ta propre mère, tes propres soeurs et frères peuvent être tes problèmes. Donc, c'est la jungle. Vous ne devez pas faire confiance à quelqu'un. Armez-vous spirituellement. Donc, on est déjà en plein combat, en pleine guerre. Donc, armez-vous. Armez-vous. Il y a plusieurs qui tombent malades. Il y a plusieurs qui sont dans les crises, mais ils ne veulent pas prendre les précautions. Et ils sont là toujours dans les crises. Prenez vos dispositions. N'attendez pas au dernier moment pour agir. Calice Évolution, le berger Gbo. Je suis disponible pour vous. Ne perdez pas le temps. Composez le plus 229 01 95 57 49 76. Je vous remercie surtout. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Ciao pour un nouveau numéro. Surtout, ne doutez pas. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière.